Alléluia. Dieu est fidèle. Et je sais que cet après-midi, il y a quelque chose pour toi. J'aimerais qu'on applaudisse pour les jeunes qui ont fait une bonne intervention. Voilà. Prenez vos Bibles. Vous savez, la première des choses, il faut saisir que toutes les promesses dont on parle depuis quelques jours sont des choses qui sont mentionnées, écrites. Et il faut que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, on apprenne d'abord que les promesses qui sont là ne sont pas pour les générations passées. Elles sont pour nous. Lorsqu'on lit la Bible, on doit purement rentrer dans la compréhension spirituelle que ces promesses nous appartiennent. Nous devons nous les approprier. Nous devons demander à Dieu de pouvoir nous donner l'inspiration, la révélation, la capacité de Dieu de saisir ses promesses pour chacun de nous. Nous devons savoir que la Bible n'est pas écrite avec des époques, avec du temps en termes d'années, mais la parole, même si on a l'impression qu'elle est écrite dans des temps anciens, elle est encore présente aujourd'hui. La parole est manifestée aujourd'hui dans une réalité, dans notre génération. Et même dans les générations encore à venir, la parole est toujours vivante. C'est pour ça qu'on dit que la parole, tout passera dans le monde, les dons passeront, les talents passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il faut que vous sachiez que c'est dans la parole que nous pouvons tirer notre bonheur, notre promesse, notre bénédiction, notre force, notre assurance. Vous voyez, c'est tellement bon que Dieu a pris le temps de nous préparer un testament et un nouveau testament pour mettre à jour notre dossier. Parce qu'il y avait des paramètres qu'il fallait remettre en place, des choses qu'il fallait réguler, des choses qu'il fallait tenir compte. Voilà pourquoi rien et personne ne peut me faire croire que la promesse qu'elle a ne m'appartient pas. Mais au contraire, je dis, si je suis un enfant de Dieu, c'est que je suis un descendant d'Abraham. Et si je suis un descendant d'Abraham, c'est que j'ai la promesse d'Abraham. Et si j'ai la promesse d'Abraham, c'est que mon Dieu est avec moi pour s'occuper de moi. Est-ce que vous le croyez? Il faut commencer par mettre Satan à sa place et mettre les pièges de l'ennemi aussi là où ils doivent être pour ne pas vous laisser embrouiller. Parce qu'à un moment donné, on peut tomber dans la dépression quand on se retrouve dans le vide, dans le flou. Quand on a l'impression qu'on ne sert plus rien, on n'a plus rien, personne ne nous aime, on est seul sur la terre, on n'arrivera pas, on n'a pas de capacité on n'est pas utile. Après, on est déprime, on s'isole et on se pose plein de questions. La vie, elle va, elle bouge avec nous ou sans nous, elle bouge dans tous les sens. Des générations sont passées, elle a été, elle en sera encore. Mais une chose est sûre, si Dieu me fait la grâce d'être son enfant aujourd'hui, et par-dessus tout de le servir, je le servirai avec force, avec passion, avec joie, avec détermination, car c'est mon Dieu seul que la gloire lui doit être vraiment en permanence. Ce n'est pas pour l'homme, ni pour la société, ni pour le gouvernement, ni pour la science, ni pour une famille, ni pour une génération. Mais je suis comme une goutte d'eau, peut-être un grain de sable, je ne suis rien du tout. Mais lorsqu'il plut à celui qui nous a mis à part, celui qui nous a choisi comme il veut, celui qui nous a permis dans la grâce, dans une région du monde, dans une famille, dans une nation, d'y être, je dis Seigneur, gloire à toi et que ta volonté soit faite. Regardez ce qu'il dit dans la parole. Il dit l'Éternel est mon berger, mon rocher, pardon. Il est mon rocher. Psaume 18. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. Mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, la haute retraite. Je m'écrie, louez ça l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté.
Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Je peux vous dire, lorsque tu lis ce verset, tu peux être sûr que les gens peuvent ne pas t'entendre dans ta détresse, mais Dieu t'entend. Et ça, c'est aujourd'hui, de façon concrète, que le chrétien doit apprendre à mettre sa foi en application. Parce que quand on parle de promesse, on ne peut pas accéder à la promesse sans la foi. La Bible dit que ce n'est pas la foi que Abraham a vu la promesse. Lorsqu'on lit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, qu'on va essayer d'aborder tout à l'heure, sans la foi, on ne peut pas accéder à la promesse. Ça, je peux vous rassurer et vous dire avec conviction, le moyen d'atteindre la promesse, c'est la foi. Dis avec moi, la foi. Si on ne croit pas, on ne peut pas avoir la promesse. La promesse se matérialise par seulement la foi. Et la foi, c'est souvent, on essaie de décrire la foi comme un don. La foi n'est pas un don. La foi n'est pas un don. Il y a le don de foi. Mais je parle de la foi qui te sauve. Ça n'est pas un don. On donne pas, Dieu n'a pas donne pas la foi à ses enfants. Il te demande. D'ailleurs, pour accéder à Dieu, il te faut croire. Donc c'est ta foi qui t'amène jusqu'à Dieu. Et c'est ta foi qui t'amène à espérer en Dieu. La foi est une faible assurance des choses qu'on espère. C'est quelque chose que toi, tu dois mettre en pratique. Tu dois être dans l'espérance. Quelqu'un qui n'espère plus, ne croit plus rien et ne peut plus vivre, peut même aller jusqu'à vouloir se suicider parce qu'il n'espère plus rien. Il a l'impression qu'on ne l'aime plus, il est seul au monde, il n'a plus d'importance. Et c'est comme ça que l'ennemi arrive à atteindre beaucoup de personnes. C'est comme ça que le diable arrive à déstabiliser des gens. C'est comme ça que le diable arrive à atteindre, même, je dis bien, à voler certaines bénédictions de certaines personnes. Parce que quand on te fait des promesses ou tu reçois des promesses, tu es content de les noter. Tu es content de prendre connaissance et souvent même de les enregistrer très bien et de les garder sur toi. Mais marcher dans une vie qui t'amène à l'accomplissement de la promesse, ça c'est difficile. Parce que entre le moment de la promesse et l'accomplissement de la promesse, il peut se passer des années. Et attention, il y a le temps, je ne vais pas dire le temps légal, il y a le temps qui se passe, s'écoule entre le moment de la promesse et l'accomplissement de la promesse, qui est le temps de la formation, le temps de la préparation, le temps de la disposition de ta vie pour y entrer, le moment où Dieu te façonne et te transforme pour être prêt à rentrer dans cette bénédiction. Et il y a aussi le temps que nous perdons gratuitement. Parce que la promesse peut être là, à force de mal gérer les choses, on peut se retrouver à perdre du temps et à perdre des années. Parce qu'une promesse que Dieu donne à son enfant, une chose qui est sûre, cette promesse, elle s'accomplit toujours. Si elle ne s'accomplit pas dans ta vie, elle peut s'accomplir sur tes enfants. Oh. Si elle ne s'accomplit pas sur tes enfants, elle peut s'accomplir sur tes petits-enfants. La promesse est une entrée de la grâce, manifestation de la faveur de Dieu sur ta vie. Pour que quelque chose démarre à partir de toi pour laisser couler la plénitude de Dieu ou les œuvres de Dieu sur ta vie. Donc si tu ne prends pas le chemin qui mène à la promesse ou la voie de la promesse, tu peux retarder la promesse. Et tu peux en vouloir à Dieu. D'ailleurs, on a l'exemple de l'Ancien Testament où Dieu donne la promesse à ses serviteurs. Il donne la promesse à ceux qui doivent sortir de l'Égypte. Mais la colère va empêcher quelqu'un d'entrer dans la promesse. Et les murmures vont empêcher des milliers à entrer dans la promesse. La désobéissance va empêcher plusieurs d'entrer dans la promesse. Le peuple va rentrer, mais ce sont les petits-enfants. D'ailleurs, pour la construction du temple de Jérusalem, Dieu dit
je vais bâtir mon temple. Mais Dieu dit, ce n'est pas à toi, David, qui va le faire. Vous comprenez? Dieu veut faire. Mais c'est en fonction. Pourquoi David ne pouvait pas bâtir le temple? Parce que la vie que David a menée, le crime que David a commis, même si Dieu lui a fait grâce, ce crime-là ne devait pas être accompagné dans le temple qui était un lieu composé du parvis, du sanctuaire, du lieu saint et du lieu très saint. La raison pour laquelle Dieu a dit, ok, mais ce n'est pas à toi, même si tu as les moyens, ce n'est pas à toi de le faire. Et bien que Dieu t'ait pardonné, Dieu va te dire, il n'y a pas de problème. Mais les conditions dans lesquelles ta vie a été menée t'empêchent d'accéder à telle et telle chose. Et tu peux être encore frustré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le sérieux appliqué dans ta vie et dans ta consécration est très important dans l'avenir. Et l'obéissance, quand Dieu te dit, lève-toi, fais ça, ou va à tel endroit, la mesure et la manière de mettre en application ce que Dieu te dit, te permet d'accéder à certaines dimensions dans l'œuvre que Dieu a accomplie. Sur le champ, ça va te coûter cher. Au moment où tu te lèves pour le faire, ça va te bousculer. Mais dans le résultat final, tu vas voir que Dieu te fait grâce, Dieu te donne même des bonus, si on veut parler comme ça. Dieu te donne d'accéder à certaines choses pour lesquelles tu n'aurais même pas imaginé. Autrement dit, Dieu t'amène même à faire plus que ce que tu avais prévu ou ce que tu avais même reçu ou entendu. Voilà pourquoi il faut être obéissant lorsqu'il y a la promesse. Mais il faut être obéissant sur le chemin de la promesse, mais dans la mise en pratique et en œuvre de la voie de la promesse. Parce que c'est ça qui est dur. Parce que la promesse, elle est belle. Mais le parcours de la promesse n'est pas beau. Le parcours va te faire passer dans des épines, dans des voies rocailleuses, dans des montagnes, dans des déserts, dans des lacs, dans des océans, dans la mer Rouge, dans la mer verte, la mer d'algues vertes, la mer jaune avec un certain éclat. Quand on dit à quelqu'un qui est à métropole, oh, je suis allé en Guadeloupe, il a une image fixe des cocotiers. Mais il oublie que sur le terrain, on coupe l'eau. Il y a des chikungunya, il y a des moustiques. Il y a des endroits où ce n'est pas forcément aussi simple qu'on le pense. Il y a des bouchons. Et quand c'est le tour de cycliste, tu peux faire même 2 heures sans bouger mal. Mais quand tu viens, et souvent même quand celui qui vit ici même, il n'a rien à voir avec le cocotier. Il a assis là le cocotier, il le voit pour boire jus coco. L'eau à coco, c'est ce qu'il connaît. Tout le reste, l'image floue, fausse qu'on a de la Guadeloupe ou de la Martinique. Et d'ailleurs, d'autres membres vont jusqu'à voir, oulala, quelle beauté de coco. Oulala, la plage en Guyane. Ils ne connaissent pas la Guyane. C'est là où la fusée lâche certaines choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais les gens se font des idées de dom-tom, fausses. C'est-à-dire, on va même jusqu'à vendre des villas ou des maisons sur photo. On a tellement acheté sur photo que quand on arrive sur la réalité, on est choqué. Mais il faut comprendre, vous voyez, quand on parle de la promesse, on essaie de donner une image à la promesse. Le Seigneur te dit, si tu obéis, je te donnerai une bénédiction. Ou le Seigneur te dit, j'ai un mariage pour toi. Ou le Seigneur te dit, j'ai un ministère pour toi. On est tellement occupé à construire dans sa tête, à façonner dans son image une vision propre à notre désir, qu'on finit par créer des images qui n'existent pas. C'est-à-dire, on finit par se constituer une maison par rapport à ce qu'on a envie d'avoir, tout sauf ce que Dieu veut que tu aies, selon la promesse qu'il a pour toi. Je vais même encore plus loin. Ça veut dire qu'on va jusqu'à essayer de remplacer Dieu à partir de sa promesse en configurant comme un PC qu'on va acheter en système, en magasin informatique. On va jusqu'à configurer la chambre à coucher, configurer le salon et configurer toutes les plateformes qu'on se dit,
Parce que ce qu'on fait est en fonction de ce qu'on aime. Est-ce que tu as demandé à Dieu la promesse? C'est quel genre de promesse? Quelle est la couleur de la promesse? Quelle est la matière de la promesse? Quel est l'endroit de la promesse? Quelle est l'heure de la promesse? Quelles sont les caractéristiques de la promesse? Si tu as tout ça, je suis sûr que tu ne seras pas content quand tu vas entendre la promesse. Parce que la promesse ne sera jamais ce que tu as envie d'entendre. La promesse sera d'abord ce que Dieu veut, lui. Mon Dieu, chrétien. Ouais, le Seigneur te dit, je t'ai appelé à faire le tour du monde. Je t'ai appelé à être un prophète des nations. Je t'ai appelé à être un serviteur, ouais, pour proclamer la parole dans le monde entier. La première idée, tu vas avoir l'idée configurée des banquets. Tu vas penser, le minimum, tu vas penser peut-être comme Marcel Kwamena. Après, tu vas regarder, tu vas dire, ouais, oh là là, si je pouvais aller prêcher. Vous savez que c'est pas, quand tu n'es pas encore allé dans un endroit, on te dit par exemple New York, et tu n'as jamais été à New York. Alors tu te fabriques la ville avec la vidéo, les télés, les projections des films et tout le reste. Hein? Santa Barbara, Dallas, tout ça. Hollywood. Tu te configures les États-Unis sur le Santa Barbara. Mal, c'est des images préfabriquées, on appelle ça de l'illustration, ce n'est pas la réalité. Sauf que ce que tu as comme élément, c'est ce qui monte en surface que tu te crées. Vous voyez, quand on parle de la promesse reste un sujet d'énigme pour les enfants de Dieu. Je ne peux pas vous mentir, ça reste une sorte d'énigme. Parce que comme on ne connaît pas, alors on se projette. Et l'homme, l'être humain a tendance chaque fois à créer quelque chose. C'est ce qu'on appelle un idéal. Or, il ne faut pas confondre idéal, besoin, aspiration, désir et promesse. Dis avec moi. Bon, d'accord. Je n'ai pas encore commencé. Il ne faut pas confondre idéal, désir, besoin, ok, et promesse de Dieu. Dieu, Caraïbes. Dieu dit, j'ai besoin de toi dans le monde entier. Je vais vous expliquer une fois. Moi, dans ma tête, le monde entier, ben, c'était le village voisin, parce que j'avais 10 ans et demi. Le monde entier, c'était le village voisin. Aujourd'hui, le monde entier, les enfants de 8 ans, ma petite copine, ma petite amour, comment vas-tu, ma petite copine, 3 ans seulement, elle déjà elle peut comprendre comment ça se fait le monde entier. Mais écoute-moi bien, moi, à l'époque, ce n'était pas développé. 10 ans et demi, quand on me dit monde entier, pour moi, c'est le village voisin. Il y a des gens que j'ai croisés dans certaines régions du monde, quand ils s'asseyent et qu'ils parlent du monde entier, ils parlent juste de leur pays et des pays voisins. Il y a même des gens, quand ils m'ont vu la première fois en Europe, ils m'ont gratté pour voir si je n'avais pas mis la peinture sur ma peau. Ils disent, mais vous êtes un ouin. Vous avez de la bénédiction. Hein? Mais pourquoi vous avez mis la peinture sur vous comme ça, monsieur, jeune homme? J'ai dit, s'il vous plaît, vous me faites mal. Et vous êtes trop bénis pour garder cette couleur-là sur vous. Essayez de revenir naturel. Mais il y avait des gens qui étaient guéris, qui étaient délivrés. Le Saint-Esprit est descendu. Et elle me grattait pour voir pourquoi j'ai fait la peinture sur moi. Mais j'étais tellement choqué. Vous voyez, parce qu'ils ont grandi avec des images fausses. Et en fait, quand on s'assoit, on se dit, le Seigneur a une promesse pour moi. On s'accroche sur la promesse. On sait qu'il y a une promesse. Mais on ne connaît pas la composition de la promesse. Il faut que quelqu'un qui est ici, un enfant de Dieu, qui veut vivre la promesse de Dieu, prenne les choses dans le sens de Dieu. Seigneur, tu as une promesse pour moi? D'accord. Comment? Quel parcours? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre la promesse? Ok. Et quel type de promesse qui m'attend? Parce qu'on met tout ça en avant et on vit dans une sorte de joie éphémère parce qu'on a une promesse. Et le jour où on se retrouve dans la promesse, comme ce n'est pas ce qu'on s'était donné comme idée ou une fixation,
c'est pas la projection qu'on s'est faite. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve déçu. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Juifs. Voilà pourquoi je vous demande de beaucoup prier pour Israël. Quand vous priez pour Israël. C'est vrai que nous allons aller en Israël, mais priez beaucoup pour Israël. Pour que vous compreniez mieux. Il était annoncé que le Seigneur enverra son esprit. Mais les Israélites avaient compris le fait que Jésus revienne, mais ils l'ont calculé en nombre de temps et d'années. Et c'est pour ça que certaines personnes ont pris le raccourci que Mahomet était celui qui devait venir. Il ne faut pas aller loin. Les problèmes se sont interférés au milieu. En 570, lorsque Mahomet est né, les gens ont dit, enfin, c'est celui qu'on attendait. Ok. Mais ça, c'est un grec. C'est un grec. Pas forcément de juif. C'est un païen. Mais, mastiqué bien par le système romain qui était en place et qui combattait l'Église, bien sûr. Mais après, les Juifs qui sont restés ont dit, ils ont oublié que quand le Seigneur a dit, moi je m'en vais, mais je vous fais venir le Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, les gens attendent toujours que celui qui devait venir, ils ont oublié que c'est le Saint-Esprit, vienne toujours en Israël. Les gens sont toujours dans cette attente. Et ça fait une sorte de fossé et carrément d'esprit d'aveuglement. Parce que la promesse qui a été donnée, les gens n'ont pas compris dans quel contexte la promesse devait s'accomplir. Et je vais encore plus loin. Lorsque Ésaïe a prophétisé qu'un fils nous est né, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, si on peut le mettre au tableau. Ésaïe chapitre 9, il dit, un fils nous est né, un enfant nous est né. Il prophétise sur la naissance de Jésus. Un fils nous est né, un enfant nous est né. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, Père éternel. Un fils nous est né. Donc vous le versez pour nous. Ça va bien? Très bien. Chapitre 9, le verset 5. Vous avez trouvé? Verset 5. Ralentir. Mon Dieu, c'est pas grave. Un fils nous est né. Oui, ça dépend de ça. 5. Dans certaines versions, c'est 6, mais c'est 5. Chapitre 9, verset 5. Mon Dieu, vous me donnez tous les versets suivants. Lisez le verset. Un fils nous est né. Il faut lire le texte au moins, même si dans certaines Bibles, c'est décalé. D'autres, c'est 6, d'autres, c'est 5. Il faut lire le texte. C'est pas grave, on continue. Prenez vos Bibles. Il dit, un fils nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son... On l'appellera. On recommence. On l'appellera. Et on l'appellera. Très bien. Vous voyez ça? Un fils nous a né. Ils ont noté. Attention, ils ont pris note des choses bibliques. Mais pour eux, il était impossible que cela se fasse de manière humaine. Parce que, ou surnaturel, si on veut, spirituel. Ça veut dire, dans le contexte des hommes, ils avaient du mal à réaliser que le Fils de Dieu vienne au milieu des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Comment cela allait se faire? Je suis d'accord. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais aussi pensé pareil. Parce qu'il est dit, un fils nous est né. Et on parle du Fils de Dieu. C'était mentionné 7 siècles avant la naissance de Jésus. Donc, les gens étaient là, attendaient un peu. Il y a eu quelques hommes de Dieu qui ont compris la chose. Et il y a eu quelques personnes, pas beaucoup, qui ont compris la chose.
Mais personne n'aurait dans le dessin, si on disait à chacun, venez vous asseoir, dessinez comment la promesse allait s'accomplir pour que l'humanité soit sauvée. Ils allaient tout faire, sauf marquer que Jésus allait naître parmi les animaux. Et encore pire, ils allaient tout mentionner, sauf écrit que Jésus allait naître de Marie. Je pense que pour un fils de Dieu, moi-même je serai le premier à dire, il va descendre directement de nuages. Oui ou non? Il faut qu'on soit honnête. D'autant plus qu'on a l'histoire de Daniel qui nous dit, pendant qu'ils ont jeté les 3 amis de Daniel, on a vu le visage d'un 4e homme, dont le visage reflétait l'image d'un fils d'un Dieu. Mon Dieu. Donc tout le monde savait qu'il n'y avait pas besoin de naissance pour qu'un fils d'un grand Dieu apparaisse quelque part. Surtout grand Dieu, Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, créateur. Donc, vous voyez, tout le monde attend la promesse du Fils de Dieu, mais les gens ne savent pas comment la promesse va se manifester. Mais n'allons pas plus loin, nous sommes pareils. Et d'ailleurs, les erreurs qu'on commet tous viennent de là. Je sais que je ne suis pas appelé seul, je sais que je suis appelé à me marier. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette promesse qu'on garde, et maintenant, on va chercher à regarder en fonction de nos besoins, de ce qui nous plaît, quel est le mari ou la femme qui nous conviendrait. L'erreur est là. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi évident, parce que entre la promesse de dire tu n'es pas seul, tu vas te marier, et l'accomplissement de la promesse, si tu ne fais pas attention au milieu de ça, tu peux rester jusqu'à 75, 18, même 90 ans. D'autant plus que quand le Seigneur a dit à Abraham et à Sarah qu'ils auront une promesse d'Isaac, il n'y avait pas la définition de nom, vous comprenez qu'à un moment donné, Sarah soit lassée, fatiguée, épuisée, ayant la promesse, mais ne voyant pas la réalisation, a fini par essayer de fabriquer quelque chose pour arriver à la promesse. Ça, c'est l'homme, ça. Ne pensez pas que vous êtes indispensable, vous êtes protégé de ça. Si vous ne cherchez pas à marcher dans la sanctification et l'obéissance à la parole de Dieu, le mécanisme humain, l'homme, quand il a quelque chose de bon qu'il attend ou qui est préparé pour lui, l'homme automatiquement se met à la recherche. C'est-à-dire que l'homme comme il est, la nature de l'homme n'aime pas le vide. Oh my God. L'homme, la nature de l'homme n'aime pas le vide. Dans une église, quand les gens sont à un moment donné, ils ont l'impression de s'ennuyer, ah ben, ils finissent par se manger. Quand les gens ne sont pas occupés à travailler pour le royaume de Dieu, ils vont travailler pour le royaume de la chair. Enfin, comme vous êtes dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de problème. Donc vous n'avez pas besoin de dire Amen. Quand les gens, en fait, la nature de l'homme dans sa nature, l'homme n'aime pas le vide. C'est-à-dire que même quand tu sais que la promesse est pour toi, l'homme cherche automatiquement. L'homme ne va pas chercher forcément. Comment Dieu veut que la promesse s'accomplisse, l'homme naturellement s'oriente tout de suite à comment. Le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi pour le monde entier. Je suis sûr, tout de suite tu as commencé à chercher les régions du monde qui te plaisent. Non, mais il ne faut pas qu'on se blague. Il faut que je vous dise. Depuis hier, il y a des choses dans ma tête là. Il faut que je vous explique pour que vous compreniez que quand vous venez ici, les signes de promesse. Le pasteur Robert disait que vous êtes les signes de promesse. Mais ça suffit pour que les gens sourient jusqu'aux oreilles. Me disent Alléluia, nous sommes les signes de promesse. Mon frère, tu es le signe de promesse dans ce que Dieu a fait que tu sois enfant, que tu sois à lui. Mais maintenant, il faut démarrer là maintenant. Mais démarrer avec sanctification et obéissance. Parce que étant dans le péché, tu n'es pas le signe de la promesse. Hein? Arrêtez ça. Oh. Tu manges, tu es trempé dans le péché, tu viens de jeter ta promesse. Parce que la promesse, elle t'attend si tu sors du monde. Il faut que vous suiviez une chose. Donc lorsque la promesse est là, regardez un peu comme un enfant déchaîné. Quand tu sais que, oh là là, demain tu vas danser, demain c'est important, demain c'est spécial.
tu passes devant ta chemise 4 fois. Oh. Tu passes même et tu regardes. Tu peux même attendre. Tu prends, tu mets sur toi, tu regardes, tu remets l'autre côté. Et puis, je ne sais pas si les dames sont comme ça. Enfin, j'en ai une dame aussi, alors donc je sais pourquoi j'ai dit ça. Elles vont essayer de. Avant le jour J, elles ont déjà fait la démonstration et la démonstration souvent même est mieux que le jour. Le jour de l'essayage est mieux que le jour. Ça veut dire que par moment, on peut faire les promesses que l'accomplissement de la promesse. Parce qu'en fait, la promesse, c'est le moyen pour que le cerveau de l'humain se creuse et cherche. Et quand ça s'accomplit, on est tellement décalé parce que les choses sont là qu'on peut même être choqué pour ce qui arrive parce qu'on se dit waouh, en bon, oui, c'est pour toi. En bon, je n'avais pas pensé que c'était comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé. On ne sait pas si Pasteur Robert s'était un petit peu conçu de la femme qu'il voulait avoir. Et du coup, que quand il a eu la fille, il m'a dit oh, ok. Oh, Seigneur. Bon, d'accord. Pas elle. Parce que ça arrive, ça. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je m'étais fait un film de mon mariage. Et ça a été l'inverse de ce qui s'est passé. Je m'étais fait un film de mon mariage. Je me suis dit, j'allais me marier en hélicoptère. Je disais tout à ma mère, je vais me marier en hélicoptère. Elle m'a dit, écoute, si c'est ce que tu veux, on verra. Et surtout à une occasion, lorsqu'il y avait une organisation qui était mise en place, mon père voulait inviter Michael Jackson dans le cadre de ses activités extra-musicales. Et il a commandé une voiture qui était un peu spéciale, je n'ai pas envie de dire le nom. Et il m'a dit seulement de l'aider pour aller choisir la couleur. Et il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil. Le temps qu'on utilise ça pour Michael Jackson, si c'est encore en place, et puis écoute, tu peux utiliser. Sauf que c'est ça. Alors donc moi, en plus, j'ai choisi la couleur en fonction. Donc je me suis fait mon film. Mais la vérité, c'est que mon mariage, je me suis marié dans une 406 qui avait du mal à démarrer. J'avais mon tonton qui avait prévu m'amener une limousine, c'était mon témoin de mariage. Et ma femme disait que la famille de ma femme disait que limousine ça fait trop. Et mon tonton a dit bon écoute, tu décides ce que tu veux, mais comme je ne voulais pas non plus faire un peu choc, parce que lui il téléphonait, il faisait venir. Et alors, il venait de Genève lui. Et le problème c'est que le jour du mariage, non seulement la voiture c'était de 406, il y a une vidéo, j'avais projeté ça plusieurs fois un peu. Le comble, c'est que le jour du mariage, à quelques heures avant le mariage, j'ai perdu tout mon costume et tous mes habits. À 1 heure avant le mariage, j'étais dans un magasin en train de chercher une chemise et une cravate. Et toutes mes idées sont parties en fumée. Et je peux vous dire, tout ce que j'avais fait en film, comment j'allais faire les choses, c'était l'inverse et l'opposé. Vous voyez? Mais parce que je m'étais fabriqué. C'est humain ça, c'est humain ça. Donc il faut qu'on vous explique. La promesse, on l'entend, elle est belle. La promesse, on l'écrit, elle est super. La promesse, on l'enregistre. Et c'est merveilleux. Mais lorsqu'on arrive à la réalité de la mise en pratique de la promesse, si on ne fait pas attention, on peut être déçu. On peut être déçu. Or, on doit se préparer à être dans la promesse. Et se préparer à être dans la promesse veut dire beaucoup de choses. Si on rentre dans la promesse sans être prêt à avoir la promesse, on casse. On se retrouve à fuir. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre la promesse. Il faut être prêt à rentrer dans la promesse. Dis avec moi, Amen. Il faut être prêt. Dis avec moi, Seigneur, prépare-moi pour la promesse. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre vous ont reçu des promesses. Mais très peu sont rentrés dans la promesse. Et si Moïse a eu ce problème, vous pouvez avoir des problèmes pires que lui. Or, cet homme-là a été le seul, l'un des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité à avoir
rencontré Dieu et reçu les instructions de Dieu, qui ont écrit et dessiné l'avenir pour toujours au niveau de l'humanité. Et je peux dire, si cet homme a eu du mal à avancer dans ce que Dieu a dit, qui suis-je moi? Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Qui suis-je moi? Qui suis-je? Parce que c'est bien qu'on soit ici en train de parler en langue, alléluia, amen, et on s'embrasse, on vit des moments, on note les merveilles des choses. Mais quand tu te retrouves dans la réalité, toi, face à face, avec Dieu, devant Dieu, souvent même, au lieu d'avec Dieu, on met Dieu de côté, on se retrouve face à soi-même. Face à soi-même, on a du mal. Or, on doit, face à soi, s'écarter pour laisser Dieu prendre la place de notre vie. C'est pour ça que la Bible dit, si elle tarde, il faut l'attendre. Parce qu'effectivement, quand on ne prend pas le chemin du parcours de la promesse, on a tendance à croire que la promesse tarde. Et on va encore plus loin. On a tendance à croire que Dieu nous a oubliés. Et je vais même encore plus loin. On a tendance même à s'imaginer que Dieu ne nous aime pas. Et il n'y a que les autres que Dieu bénit et pas nous. Et ça, c'est un véritable problème. Et pour d'autres, Dieu exauce. Et pour les uns, Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas vrai. Une promesse vient avec un pack de processus d'exécution de la promesse. Lorsque la promesse arrive, le cheminement de la promesse va avec. Lorsque la promesse t'est donnée, la voie jusqu'à la promesse est donnée. Lorsque la promesse, Dieu te révèle la promesse, prends. Mais le plus important n'est pas la promesse, demande à Dieu, Seigneur, comment ferais-je pour atteindre la promesse? Parce que ça, Dieu ne le fera pas à ta place. La promesse, Dieu la fera pour toi. Mais le parcours de la promesse, Dieu ne la fera pas pour toi. Pourquoi? Je veux 2 personnes ici. 3 même, 3 personnes. 3 personnes ici, rapidement. 3 personnes. 3 personnes, 3 personnes. Go, go, go. Tout de suite. Ok, va jusqu'au bout. Laisse-la ici. Toi, tu vas jusqu'au bout. C'est pas grave. Ok, voilà. On regarde. Viens, maman. Tu peux reculer tout petit peu, merci ma fille. Ou recule encore, non, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Dieu parle à maman. J'ai une promesse pour toi ici. Et ma promesse, c'est que tu arrives à Canaan. Ce qu'on appelle à Canaan. Donc la promesse, là où le lait et le miel coulent, c'est Canaan. Sauf que Dieu va lui parler où? En Égypte. Et l'Égypte, c'est la galère. L'Égypte, c'est l'humiliation. L'Égypte, c'est l'esclavage. L'Égypte, c'est le chaos. L'Égypte, c'est la souffrance. L'Égypte, c'est la douleur. L'Égypte, c'est le travail forcé. C'est ça l'Égypte. Si on parle de l'Égypte, les gens parlent souvent, oui, les Égyptiens, c'est les gens qui sont dans le monde. Pas que ça. L'Égypte, c'est la souffrance. Quand tu caractérises l'Égypte bibliquement, c'est la souffrance. Sauf c'est à l'endroit de la souffrance que Dieu va lui parler pour le lieu du repos. Est-ce que vous êtes là? Dieu va lui parler à l'endroit de la galère pour lui donner une promesse d'un lieu de repos, un lieu de restauration et de bénédiction. Donc, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je te parle, ma fille, là où tu souffres, ta place n'est pas là. J'ai une terre que j'ai aménagée pour toi qui est Canaan. Ok, donc Canaan c'est ici. Mais retourne, là, tu viens de faire 2 pas. Ça peut te faire 5, 6 ans et 10 ans. Retourne de l'autre côté. Voilà. Sauf que de l'Égypte à ici, Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Puisque je disais hier, en introduction, que Dieu est hier, aujourd'hui et demain. Donc Dieu est en Égypte, Dieu est à Canaan, Dieu est en Guadeloupe, Dieu est aux États-Unis, Dieu est à Miami, Dieu est en Australie. Donc quand Dieu te dit, je te donne la terre promise, ça veut dire que cet endroit, déjà, le Seigneur a préparé. Et quand il dit il y a lait et le miel, même si actuellement il n'y en a pas, le jour, la saison de ton arrivée va se manifester, tout sera à disposition. Ça veut dire qu'au moment où Dieu même te donne la promesse de l'endroit, l'endroit peut être même pourri. Voilà pourquoi il faut faire attention. Quand Dieu te dit, j'ai ça pour toi,
Si jamais tu regardes avec tes yeux, tu vas te décourager. Est-ce que vous êtes là? Si tu regardes avec tes yeux, tu vas regarder avec tes yeux en fonction de ta souffrance. Tu vas te dire, là, attends, je suis déjà mal là, qu'est-ce que j'allais faire là encore? Mais Dieu sait pourquoi. Au moment où tu vas sortir de là, Dieu attend que tu fasses le pas pour sortir d'Égypte, pour que Canaan soit prêt à t'accueillir. Est-ce que vous êtes là? Et tant que tu ne fais pas le pas de quitter l'Égypte, Canaan n'est pas disposé. C'est une sorte de contrebalance. Tant que tu ne sors pas d'Égypte. Mais attention, 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 attention. Le piège, il y a un piège quelque part. Il y a un hic. Ça veut dire, de l'Égypte à Canaan, Dieu t'a parlé à l'Égypte et Dieu t'attend à Canaan. Au milieu, c'est toi qui dois prendre le chemin. Ah, attention. Il y a une bonne nouvelle. C'est que si tu prends le chemin d'obéissance, bien, Dieu sera avec toi. Ça veut dire qu'il t'a tendu la main. Il a mis ce qu'on appelle un chemin. Il a tracé une ouverture, ce qu'on appelle une porte de sortie pour que tu sortes de ta galère entre l'Égypte et Canaan. Mais il faut que tu prennes ce chemin. Si tu t'arrêtes sur le chemin, tu vas avoir des problèmes. Si tu changes de voie, tu vas tourner en rond. Jusqu'à ce que tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi, mais en réalité, jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il faut que tu reviennes sur la bonne voie. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est pour ça que le Seigneur dit, reviens à ton premier amour. Il va te ramener à ce que tu reviennes. Au moment, regardez ce qui se passe, c'est quand même bizarre. Quand tu es en galère ici, parce que je pense qu'en Égypte, les mains ne sont pas dans les poches. Hein? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand tu es en Égypte, qu'est-ce que tu fais? Maman, quand tu es dans le four et dans les problèmes, tu pleures, tu pries. Fais-moi une prière de détresse. Père, je t'en supplie, aide-moi. Pas pleurer ici. Mais je peux. Père, aide-moi, je t'en supplie. Alors ici, tu vas faire des prières de lamentation, la prière de Jérémie. Tu vas prier des prières de douleur, la prière de cris, de gémissements. Et tu vas être, écoutez-moi bien, dans un état de soif de voir Dieu. Oui ou non? Oh là 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 là, ça c'est, écoutez-moi bien, dans une soif active de voir Dieu. Tu vas être dans un besoin permanent de rencontrer Dieu. Tu vas même tellement te réveiller la nuit, le jour, il n'y aura plus de timing pour toi. Toute occasion favorable ou non, tu cries au Père pour que ta famille soit sauvée. Parce que là où vous vous trouvez, c'est difficile. Oui ou non? Mais le problème, c'est que quand on sort d'Égypte, on oublie tout ça. Or, ce qui a fait que Dieu t'a donné Canaan, c'est ta vie active d'intercession, de prière, qui t'a mené dans le trône de Dieu et à saisir les grâces manifestées de Dieu. Ce qui t'a mené à sortir d'Égypte, c'est le fait que tu as fait confiance au Seigneur. Tu as mis ta foi, parce que ta foi sur l'Égyptien qui t'a trahi, qui t'a détruit, qui t'a piégé, qui t'a maltraité, à un moment donné, t'a poussé sans faire exprès à te tourner vers Dieu. Et dans cette vie active, tu es rentré dans la présence de Dieu. Mais l'homme a une mémoire courte. C'est ça le piège. Et c'est ce que le diable aime un peu utiliser facilement. Quand Dieu te donne la promesse, maintenant que tu as la promesse, tu oublies que tu étais dans une galère. Hello? Hello? Oh, la promesse est manifestée dans ta vie parce que dans la galère, tu as crié à Dieu. Ça veut dire que tu ne dois pas oublier que c'est ta vie active dans la prière qui t'a donné d'avoir accès à la promesse. Je ne vous entends pas. Si tu perds le zèle de l'évangile et la vie dans
l'affermissement, dans la recherche, dans la sanctification, dans la prière et dans la volonté de Dieu, sache que même si tu arrives à la distance de Canaan, Canaan sera flou pour toi. Tu ne pourras pas rentrer. Wow. Eh oui. Donc ça veut dire, c'est comme un GPS. Tu tapes 43 rue, boulevard Murat, le 16e. C'est un quartier que j'habitais, c'est un immeuble que j'habitais. Paris. Mais tu tapes 43 rue, boulevard Murat, et au lieu de mettre Paris 16e, tu mets Paris tout court. Mais le GPS va t'amener. Mais il va t'amener dans d'autres arrondissements. Parce que les rues sont répétées. Rue Maréchal, rue Général de Gaulle. Il n'y en a pas à Cayenne. Il y en a en Guyane. Mais Général de Gaulle, il y en a à Paris au Timal. Mais Général de Gaulle, il y en a partout. Mais c'est même installé partout. Il y a certains pays, même, je vois même, on ne parle même pas un mot français, c'est marqué Général de Gaulle. Tape sur ton GPS Général de Gaulle. Si jamais ton GPS c'est un GPS TomTom Go World, s'il te plaît, il va t'amener là où tu n'as pas envie. Et il va te dire, vous êtes arrivé à destination. Non, il ne suffit pas de dire. Et de dire, mais je ne comprends pas. C'est dans un champ que monsieur m'a amené. Ou dans une usine à consumer le bois. Parce que Général de Gaulle, mais c'est le nom qu'on met en favori dans nos quartiers de villes les plus prisés, ou etc., tout ce que tu veux. Mais, camarade, ça veut dire la géolocalisation, là où tu te trouves, est très important dans le point de démarrage de l'adresse que tu donnes. Ça veut dire, quand Dieu te donne l'adresse de Canaan en Égypte, ici, attention, même s'il y a d'autres Canaan, même s'il y a d'autres canards, même s'il y a d'autres Canaan sans le 2A, ce n'est pas là-bas que tu vas aller. Il t'a dit, quitte l'Égypte. Et de l'Égypte, tu vas parcourir la mer Rouge, tu vas traverser des déserts, et ces déserts ont leur nom, ces eaux ont leur nom, ces endroits sont montagneux. Il y a des plaines, il y a des plateaux, il y a des épines, il y a du chauffage, de la chaleur, il y a des vallées, il y a des dangers, il y a des difficultés. Et attention, il y a des Amoréens sur la route. Et je vais encore plus loin, plus loin, plus loin. Il y a ce peuple qui est là tous les jours et qui est prêt à voler tout le travail que tu fais. Comment on les appelle? J'entends pas. Je n'entends pas. Les Madianites, qu'on appelle les Madians. Parce que c'est à partir de ce mot Madian que l'attribution de mot mendiant est sortie. C'est le même peuple. Ce sont des gens qui sont en position, en géoposition. Position perpendiculaire, si on peut appeler ça comme ça. Pendant que tu es là, missé quelque part là, non loin. Donc tout de suite, quand tu finis de mettre tes choses en place, tu es fatigué, tu te dis, enfin je vais prendre ma récolte, misé Ramassao. C'est ce peuple-là. On n'est pas là pour aujourd'hui, mais quand tu lis Juge chapitre 6, tu vois bien comment ce peuple est très rusé. Et en fait, les gens s'essoufflent. Pourquoi? Parce que tu travailles fort, mais tu n'as jamais le fruit de ton travail. Parce que c'est... Pourquoi? Parce que tu vas aller te mettre dans des endroits où Dieu ne t'a pas envoyé. Or, quand Dieu te dit va, il sait bien qu'il y a des dangers sur la route. Mais c'est parce qu'il sait que toi, tu ne le sais pas, il va diviser la mer en deux. Acclame-le. Il va diviser la mer en deux. Parce que Dieu qui t'a promis ici connaît la route, connaît l'arrivée, connaît la destinée, la destination, connaît la finalité de ta vie et fais-lui confiance. Rien n'empêchera ton parcours, rien ne bloquera ton chemin jusqu'à la terre promise. C'est pour ça qu'on dit, Romains chapitre 4, ayez la pleine conviction. Ayez la pleine conviction. Tu peux nous donner le verset, c'est un beau verset simple. Ayez la pleine conviction, simple. Je dis bien, ayez la pleine conviction. Je répète,
ayant la pleine conviction, avec certitude, la pleine conviction que ce que Dieu, vous voyez, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi, je voulais qu'on le lise ensemble, 1, 2, 3, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il a la puissance. Je ne veux pas que vous me regardez vivre des choses. Je veux vous amener à vivre ce que je vis pour que chacun puisse vivre quelque chose personnellement. Je ne vous entends pas. Je n'ai pas envie de vous enseigner, vous donner des témoignages sur ce que moi je vis. J'ai envie par-dessus tout vous enseigner, vous donner les clés et les moyens, la voie et les éléments qu'il faut pour que cela constitue une action pratique et démonstrative pour que vous-même, vous puissiez vivre l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Vous pourrez ainsi dire aux gens, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti vivant. La preuve, je suis un fruit de cela. La preuve, je suis une démonstration de sa puissance. La preuve, je suis une réalité de sa puissance. Alléluia. Parce qu'on ne veut plus rentrer dans les paroles, on veut être dans la réalité du royaume de Dieu. On ne veut plus les explications. On veut voir un enfant de Dieu qui vit le royaume de Dieu. Parce que dire à un païen Jésus est vivant, c'est des mots. Mais vivre la puissance de Dieu est une réalité du royaume de Dieu. Dire à un païen, Jésus est bon, il est son fils. Mais vivre la bonté de Dieu est une démonstration de la réalité de Dieu. In the name of Jesus. Vous comprenez ce que je veux dire? Dire à quelqu'un, Jésus sauve. Mais être sauvé et voir que tu sors du péché, sors de dehors. Tu étais le drogueur le plus dangereux. Tu étais le pécheur le plus mauvais. L'homme qui ne pouvait jamais accepter Christ. Quelqu'un disait un jour, si Paul a tué, Paul a participé à tuer, et qu'il a pu servir Dieu, moi aussi je peux le servir. Voilà un exemple, on appelle ça l'authenticité de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça c'est du concret. Parce que la théorie, et les théories, il y en a tellement qu'on essaie de nous inventer les théories du genre, les théories de ceci, les théories de... Les gens s'ennuient, ils ne savent même tellement pas quoi faire, les théories de ceci. On est fatigué de théories. La Bible est un livre qui se vend au marché. Une Bible, même un livre qui aujourd'hui est devenu plus commercial que toute autre chose. Peut-être que je n'arriverai pas. Peut-être que je ne pourrai pas tout faire. Mais j'ai quelque chose qui boule en moi. Je refuse que la Bible qu'on lit en français, qu'on continue de la lire aujourd'hui dans le mode de fonctionnement des industriels. Ça, c'est ma première révolte. Ce qui m'a amené à me battre dans le cadre de médias pour avoir une chaîne de télé, c'est la même chose qui m'anime. Je refuse qu'on continue de lire la Bible à la manière des industriels. Parce que les industriels ont fabriqué les livres, ils ne sont plus chrétiens. Ils ne sont pas du tout chrétiens. Ils ont fait des machines à reproduire les Bibles pour pouvoir faire ce qu'on appelle le genre industriel, commercial et business. Et qui fait que quand tu lis les références comme elles sont présentées, les versets comme ils sont présentés, la manière que les choses sont présentées, moi je suis en train de prier pour deux choses. Je suis en train de prier pour demander à Dieu un jour une équipe avec peut-être des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, des Américains, des Français. On va s'approcher auprès des archéologues israéliens pour pouvoir comprendre l'histoire biblique du grec et de l'hébreu et pour pouvoir tirer une originalité de la Bible de cette façon pour pouvoir carrément l'interpréter, pour pouvoir rapprocher. Parce que même entre nos Bibles, tout à l'heure on a présenté des versets, il y a d'autres qui étaient versets 6, d'autres étaient versets 5. On est fatigué de la manière de faire pour pouvoir mettre encore la culture et la stratégie des hommes encore dans notre foi. De telle enseigne qu'aujourd'hui, l'administration et les structures ont pris même la place de l'église dans nos églises. On est fort parce qu'on est président, fort parce qu'on est administrateur. On n'est pas enfant de Dieu simplement parce que Jésus nous a sauvés. Mais la position compte plus dans l'église que le royaume de Dieu. C'est une honte. Et ça, je peux vous dire, mes amis, c'est vrai, je peux avoir des coups de chaleur, tout ce que vous voulez. Je le crierai jusqu'à ce que je vieillisse.
Parce que ça, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Et je le prends à bras le cœur. Je peux vous garantir d'une chose, je le ferai et je ferai comme et selon que Dieu me donnera la force de le faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Et tout ça a créé des infects dans la promesse que Dieu a pour nous. Cela a laissé des grosses failles. Il y a un grand chanteur dont je ne dirai même pas le nom, qui est passé à la télévision il n'y a pas longtemps, témoigner comment dans l'ignorance il était dans l'homosexualité. Qui a entendu parler de ça? Un grand chanteur, grand artiste chrétien connu. Ok. Mais déjà, merci Seigneur qu'il ait témoigné. Mais combien de personnes ne disent rien et vivent des choses beaucoup plus horribles encore? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu par nécessité, servent Dieu par position, mais que leur état spirituel, on s'en moque. De telle enseigne qu'on se bat plus pour un positionnement plutôt que le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas la promesse. C'est qu'est-ce que je peux faire pour que le pasteur me donne une position? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse m'apprécier? Ça veut dire que la politique est rentrée dans l'église. Ça veut dire, c'est même pas la doctrine. Ça veut dire l'occultisme est rentré dans l'église. Ça veut dire la gouvernance a pris la place de Dieu dans la maison de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le concept de l'amour, où on peut voir quelqu'un qui a un problème, et on a plus passion de voir la personne s'en sortir, compassion d'aider la personne à s'en sortir pour que demain on soit heureux de voir qu'on ait aidé même une brebis malade à se rétablir. Mais plutôt dans une position de force, où ce que je sais, je dois le prendre comme un élément ou un acquis pour écraser les autres. Cela a déformé l'Église. Aujourd'hui, les gens peuvent ne plus s'entendre pour une question d'argent, de titre. Et pire encore, simplement parce que c'est moi qui devais chanter et je n'ai pas chanté et je suis frustré. Où est le royaume de Dieu? Quand tu es dans ta galère, voyez, parce que les gens ont une mémoire courte. Quand Dieu t'a sorti de l'Égypte, ce n'est pas pour que des gens sur la route te distraient. Il faudra plus que ça. Est-ce que ce n'est pas une manière, ce qu'on appelle le test de la promesse? Tourne-toi vers quelqu'un et dis, c'est le test de ma promesse. Parce que ce que je peux vous dire, l'épreuve de la promesse, elle existe. Quiconque reçoit une promesse, systématiquement, il y a une épreuve qui vient tester la promesse que tu as. Ça veut dire, mais oui, il ne faut pas réfléchir loin. Lorsque Dieu a donné la promesse Isaac à Abraham, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il va lui dire, prends cet enfant, il faut me le donner en sacrifice. Oui, l'épreuve de la promesse. Et on a une mémoire courte. On a une mémoire courte. Ça veut dire que si on ne fait pas attention en se disant, l'état dans lequel je suis, c'est Dieu. Ce que Dieu m'amène à arriver, c'est Dieu. Ce que Dieu me donne, c'est lui. Donc quoi qu'il en demande, et ma vie, c'est lui. Quoi qu'il en demande, il en fasse, à lui soit la gloire. Si on n'arrive pas à cet état de brisement et d'obéissance au Seigneur, on peut se retrouver à des petits rebelles. Et au point qu'on peut être aveuglé de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. On va voir d'ailleurs dans la Bible. Tout le temps, Dieu va toujours en train de se battre à dire à son serviteur, ont-ils oublié d'où je les ai sortis? Ont-ils oublié ce que je fais pour leurs parents? Ce que je fais en Égypte? Comment on lisait Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome? Dieu est toujours en train de dire, avez-vous oublié? Mais parce que les gens ont oublié. Mais j'aimerais qu'on sorte Ésaïe chapitre 41. J'aimerais qu'on lise ce verset qui a été un des éléments qui m'a transcendé, transformé, métamorphosé ma vie.
Isaïe 41. J'aimerais qu'on regarde le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Si on le trouve, si vous êtes rapide. Mais toi, Israël, on peut le lire ensemble? Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham. Ensuite, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Stop. Comment vous voulez que j'oublie d'où Dieu m'a pris? Comment voulez-vous que j'oublie d'où Dieu m'a sorti? Comment voulez-vous que j'oublie d'où Dieu m'a tiré? La poubelle dans laquelle Dieu t'a pris, où il n'y avait personne pour te regarder là où tu es assis aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es là maintenant que tout est beau, la vie est belle et que tout le monde dit oui, t'inquiète pas, oh passe, oh frère, oh ma soeur. Mais quand il n'y avait personne autour de toi, peux-tu oublier d'où Dieu t'a pris? S'il te plaît, peux-tu oublier où Dieu t'a sorti? Excuse-moi, si toi tu peux l'oublier, moi je ne l'oublierai jamais. La raison pour laquelle la compassion de Dieu, j'ai décidé de faire alliance avec Dieu et de garder ma vie et mon cœur attaché à Dieu, c'est pas ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait et est, a toujours été. Et d'où il m'a sorti, c'est un témoignage pour la gloire de son nom. Et quel que soit ce que j'aurai, je lui rendrai gloire et je donnerai la priorité de ma vie au Seigneur parce que je sais en qui j'ai cru. J'entends pas d'être béni pour le louer. Parce que quand je ne t'ai pas béni, je le louerai. Et quand je suis béni, je le loue. Et même quand je ne serai pas béni encore, je le louerai. Et quand je suis dans les épreuves, je le loue. Et quand je suis dans la victoire, je le louerai. Et quand je suis dans la grâce, je le loue. Et quand je suis secoué, je le loue. Et quand vous êtes avec moi, je le loue. Et quand je suis seul, je le louerai. Parce que ce Dieu-là, c'est le Dieu véridique. Ce n'est pas un Dieu faux, où on a besoin que les gens soient là pour nous applaudir. Et néanmoins, quand quelque chose se passe, ils ne sont plus là pour vous applaudir. Ce Dieu-là, il est là quand tu es seul, il est là quand tu as du monde. Il est là quand tu n'es pas béni, il est là quand tu es béni. Il est là quand tu as, il est là quand tu n'as pas. Il est là quand on te voit, et il est là quand on ne te voyait pas, il te voit. Et lui seul, il est là avec toi. C'est ce Dieu vérité que j'aime. C'est pour ça que je l'appelle mon Jésus, parce que c'est le mien. Parce que en Égypte, mes amis, la charge qui était sur mon dos est tellement lourde. La charge qui est sur ta vie la nuit est tellement lourde. La charge qui est sur ta vie chaque jour est tellement lourde. La charge qui était au quotidien est tellement lourde. La charge qui était une difficulté est tellement lourde, mes amis, qu'il n'y a que toi seul pour mesurer le poids que tu portes. Elle est tellement lourde que je peux te dire aussi une chose. Autant que les gens s'approcheront de toi, jamais personne ne portera ta charge à ta place. Et lui, il va te soutenir. Il va poser ses yeux de compassion sur toi. Il va s'arrêter comme il s'arrêtait sur la route de Jéricho. Oh my God. Il s'arrête comme il s'arrêtait sur la route de Jéricho. Pendant que la foule criait de partout, il va simplement entendre dans un filtrage d'une voix différente la voix de Bartimée. Cette voix qui exprimait de la même façon comme n'importe qui pouvait crier « Fils de David ». Mais ce cri était d'une manière particulière qui avait un SOS de délivrance. Il criait « Fils de David » et pitié de moi. Fils de David, tourne tes yeux de grâce sur moi. Fils de David, j'ai besoin de toi. Fils de David, je souffre. Fils de David, je suis mal en point. Fils de David, je lutte seul. Fils de David, je suis malade. Fils de David, je suis à la même place. Fils de David, ce cri va percer le son expressif de la voix de tous ceux qui est en train d'hurler de part et d'autre. À la différence, Dieu entend les cris des gens qui lui font appel. Dieu entend les cris, même si ça ne sort pas de ta bouche. Mais lorsque ton âme crie, Dieu l'entend. Ah oui, mes amis. Lorsque ton âme crie, Dieu l'entend.
Et ce sont ces cris. Dieu rappelle. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai vu ce qu'on fait sur mon peuple. J'ai vu le cri qu'il y a. J'ai vu cette douleur. J'ai vu l'esclavage de joug. J'ai vu la douleur qu'il porte. J'ai vu la galère de son quotidien. J'ai vu la mort de ses âmes gratuitement. J'ai vu comment on les charcutait de part et d'autre. J'ai vu la maladie, la gangrène qui minait sur leur vie. J'ai vu la douleur qui sortait de leurs entrailles. Parce que Dieu est un Dieu juste. Toi, tu t'exprimes pour comprendre tes problèmes. Mais Dieu voit ton âme sans que même elle s'exprime. Dieu connaît son besoin. Oh my God. Oh my God. Oh Jésus, je t'aime. Hello. Oh, hello. Hello. Donc trouve le moyen de dire, arrête-toi. Tu es malsain. Tu n'es pas apte. Tu es un homme aveugle. Auprès de Jésus, il n'y a pas besoin de gens qui ne sont pas au total ou même corrects, qui ne sont pas purs. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour pouvoir trouver de qui est propre, qui n'est pas propre? Jésus va même plus loin dans le cas des Zachée pour dire, écoute-moi bien, le Fils de Dieu est venu enfin de délivrer et guérir ceux qui sont malades. Le médecin n'est pas là pour les bien portants, mais pour les gens qui sont malades. Moi je crie à Dieu, je dis Jésus, je suis malade aujourd'hui, viens me guérir. Alléluia. Ce ne sont pas les païens, c'est les chrétiens qui lui disent, tais-toi, tu n'as rien à faire, tais-toi. Voilà l'idée qu'on se fait, l'image qu'on se fait. Parce que facilement on s'installe, facilement on se crée des forteresses personnelles, facilement on se fait un mur carrément d'identification propre à ce qu'on peut tout de suite s'imaginer se forger personnellement. Au point que dans ce mur, on oublie les problèmes et les vrais problèmes des autres. On a même des gens, même pour saluer, c'est un problème. Même pour pouvoir se tourner vers le frère, c'est un problème. Ils sont tellement super spirituels, ça va encore. Ils sont tellement arrivés, et même mieux encore, ils sont tellement sanctifiés qu'il ne faut pas se faire côtoyer les autres pour ne pas être contaminé. Oh my God. Oh, quelle bêtise de l'homme. Quelle bêtise de l'homme. Les disciples ont oublié leur mission. Leur mission, Jésus leur a dit, allez prier 2 par 2. Ils voient un malade qui est dans l'entourage auquel ils ont tout de suite l'accessibilité de parler. Leur premier rôle était au minimum d'aller chercher ceux qui sont malades par-dessus tout. Ça n'avait même pas besoin d'une complication de travail ou même de rôle. Ils avaient seulement même l'opportunité d'interpeller Jésus pour dire, il y a un aveugle qui a besoin de t'entendre. Mais au lieu de ça, ils vont essayer de le faire taire. Voilà pourquoi je dis, vous les leaders, et je vous dis, vous les leaders, écoutez-moi bien, vous les leaders, vous les responsables assis dans l'église, vous les responsables assis à l'église, nous pasteurs, leaders, diacos, jusqu'à certains départements de l'église, sans faire exprès, on contribue à tuer les âmes spirituelles, à faire fuir les membres dans l'église, dans nos comportements de cochons, parce que tout simplement, parce qu'on est mieux, on veut montrer que parce que notre place veut dire, on doit nous respecter, on n'a pas besoin de respect d'un homme, on a besoin de faire l'œuvre de Dieu, on a besoin de travailler pour le royaume de Dieu, on a besoin d'accomplir notre mission. Il ne faut pas qu'on oublie notre rôle, mes amis. Nous ne sommes pas venus nous faire féliciter, nous ne sommes pas venus nous faire apprécier, nous ne sommes pas venus nous faire aimer. Nous avons besoin d'aimer Dieu, et en aimant Dieu, tous d'un commun accord, si on aime Dieu, on s'aimera entre nous. Mais si vous m'aimez plus que Dieu, vous avez mal fait parce qu'un jour vous allez m'haïr. Mais si vous m'aimez Dieu plus que moi, même si je vous énerve, vous me pardonnerez. Parce que pour Dieu et à cause de Dieu, vous me pardonnerez. Aïe. Tourne-toi avec quelqu'un et dis,
commencer, hein. Prends la salade. Écoutez-moi bien. Nous les leaders. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est quelque chose qui est réel. Vous voyez ce que les disciples font? Jésus les envoie prier pour les gens. Ils n'ont pas appris la leçon du fait qu'ils ont échoué à prier pour cet enfant qui était possédé par un esprit de destruction dans sa vie. Ils auraient pu apprendre la leçon une fois pour toutes, pour qu'au moment venu dans l'histoire de Bartimée, qu'ils aient au moins une petite compassion pour venir encourager ceux qui ont eu le courage tout seuls de venir crier à Dieu. Mais ils ont trouvé encore le moyen là de dire tais-toi. Mais je vais aussi vous dire à vous. Je vais vous dire à vous. Et je ne vais pas vous dire juste pour vous faire gentil. Si vous aimez Dieu, discernez ce qui est de Dieu. Et si vous discernez que aujourd'hui vous devez abandonner vos fardeaux et vos péchés pour que Dieu puisse vous libérer de ce que vous portez, même si un leader vous dit tais-toi, dis-lui sois béni mon frère, mais je sais en qui j'ai cru et pour qui je suis là. Parce que le jour où Dieu m'a promis, tu n'étais pas là. Le jour où j'ai porté des fardeaux, tu n'étais pas là. Et même quand tu n'étais pas là, tu avais les tiens et tu n'es pas venu porter mon fardeau à ma place. Et ma promesse, je n'ai pas dit notre promesse. Ma. J'entends pas. Ma. Adjectif de possession. Donc nous, on va prendre possession de la chose. 1, 2, 3. Ma. Alors, ma. On fait comme ça. Ma. C'est pas ta promesse, c'est ma promesse. Eh oui, mes amis, c'est ma. Ma promesse, je crois ma promesse. C'est ma promesse. Il n'y a pas de mot, c'est ma promesse. Je suis d'accord. Je suis prêt à prendre toutes les persécutions. Parce que le jour où ma promesse va s'accomplir, tous ceux qui me persécutaient doivent se préparer à témoigner que Dieu ne m'a pas oublié. Je ne peux pas vous mentir, mes amis. Lorsque ta promesse n'est pas accomplie, tu peux trouver des gens peut-être qui te minimisent. Mais sache aussi, si on veut t'empêcher d'arriver à ta promesse, reste fidèle à Dieu. Parce que ces mêmes personnes qui t'empêchent de rentrer dans ta promesse, lorsque la promesse sera accomplie, ils seront les premiers à témoigner que ton Dieu est vivant. Le premier à témoigner que ton Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle le Roi des Rois. Il s'appelle El Shaddai, El Shammai, Elohim, El Adonai, Dieu roi des rois. Il s'appelle le Créateur. Ton Dieu n'a pas changé parce que l'époque a changé. Il n'a pas changé parce que le lieu a changé. Il n'a pas changé parce que peut-être que tu t'appelles tel dans telle famille. Dieu ne change pas. Il n'y a rien qui peut changer la puissance de Dieu. Dieu est le même. Et ce Dieu-là, s'il a fait pour Abraham, s'il a fait pour Pierre, s'il a fait pour Jacob, s'il a fait pour Noé, s'il a fait pour Gédéon, s'il a fait pour Josué, s'il a fait pour Abraham, s'il a fait pour Ésaïe, s'il a fait pour Jérémie, s'il a fait pour Joël, s'il a fait pour Amos, s'il a fait pour Ézéchiel, il le fera pour moi. Parce que je suis son enfant, parce qu'il m'a choisi avec les mêmes caractéristiques comme eux. Dieu a fait pour eux. Les époques ont changé, mais Dieu n'a pas changé. Les lieux ont changé, mais Dieu n'a pas changé. Le temps pour nous a changé, mais le temps de Dieu n'a pas changé. C'est le même temps, la même saison.
responsables chrétiens, écoutez-moi bien. Vous qui êtes venus en invité, vous qui êtes assis aujourd'hui là, je veux vous dire simple, de façon plus simple. Écoute, c'est l'heure de ta promesse. C'est l'heure de ma promesse. Dis avec moi, c'est l'heure de ma promesse. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Ouh là 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 là. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sarabakasakar. Qui le croit? 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 Je tiens le flambeau de ma promesse. Et je demande à Dieu que ce flambeau de ma promesse que Dieu m'a donné, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants pour qu'ils sachent qu'ils ont des clés de promesse, clés de leur maison, clés de leur propriété de bénédiction, clés de leur réussite, clés, le flambeau de leur promesse pour qu'il va éclairer devant eux pour pouvoir sauver plusieurs. Ils ont leur promesse en main. Il y a quelque chose que tu leur as donné. La promesse est dans leur main. La promesse est dans leur maison. La promesse est dans leur vie. Ils sont sortis d'Égypte. L'Égypte n'est plus ta place. Canaan est ta place. La promesse est pour moi. La promesse est pour moi et mes enfants. La promesse est pour moi et ma famille. La promesse est pour moi. La nature de la promesse, je ne la connais pas, mais je sais une seule chose. Dieu qui a fait la promesse, je le connais. Ce Dieu-là, il n'abandonne pas. Ce Dieu-là, il ne lâche pas. Ce Dieu-là, il n'oublie pas. Ce Dieu-là, il n'écarte pas. Ce Dieu-là, il ne fuit pas. Ce Dieu-là, il n'éloigne pas. Ce Dieu-là, il ne détruit pas. Ce Dieu-là, il ne tue pas. Ce Dieu-là, il ne lâche pas. Ce Dieu-là est amour. Ce Dieu-là, il pourvoit. Ce Dieu-là, il donne. Ce Dieu, il multiplie. Là, avec le peu que tu as ce soir, Dieu te dit, lève la main avec le peu que tu as. Il va multiplier pour que la promesse abonde, pour que ce que tu as de peu puisse être une bénédiction grandiose pour là où Dieu t'a donné d'influencer. Le peu que Dieu t'a donné, s'il multiplie, beaucoup en mangeront de tes mains. C'est pour ça que le rôle que Dieu t'a confié est immense. Prends en considération. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ce que tu fais dans le Saint-Esprit pour ta seule gloire. Parce que ta parole est manifestée. C'est ce que Satan a peur. Satan pense qu'en te secouant, il te poussera à lâcher le flambeau de la promesse dans ta main. Parce que tant que tu lâches le flambeau, les ténèbres rentreront dans ta vie. Mais tant que tu tiens le flambeau dans ta main, les ténèbres s'enfuiront. Tu n'as pas besoin de chasser les ténèbres. Tant que tu tiens la flamme va briller. Les ténèbres ne peuvent pas s'approcher de cette flamme. Parce que tant que tu as la flamme dans la main, les ténèbres ne peuvent pas s'approcher dans ta maison, ni dans ton environnement, parce que Dieu est fidèle et souverain. Dieu est glorieux, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Pour que tu saches que ce que tu es en train de faire, tout à coup tu vas avoir une force de Dieu, va saisir ta main, transformer ta main d'homme, non de femme, non d'humain naturel, à une main éternelle, l'éternel des armées, pour que ça soit comme le bâton de Moïse que tu tiens en main, pour que quand tu vas frapper sur les difficultés, l'homme va se couper en deux. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est l'Éternel qui combat pour toi. L'épée de l'Esprit viendra sur ta main. La puissance de Dieu agira sur toi. La main de l'Éternel sera sur toi. Il faut que l'eau se coupe en deux pour laisser passer l'armée de l'Éternel à l'autre bord. Je le dis parce que Dieu est souverain aujourd'hui. Dieu s'appelle le Dieu de compassion, de puissance, pour que le monde voit qu'il est vivant. Au nom de Jésus-Christ, que tout le monde dit Amen. À tout à l'heure, on va continuer le repas. Merci Seigneur.